En Guinée équatoriale, c'est la systématicité de la xénophobie. Je m'explique. Au Biangama Mbazoua, je crois que s'il suit ce que je suis en train de dire là, il va se reconnaître. Qu'est-ce qu'il dit aux Équato-Guinéens? Quand vous rencontrez un étranger en route, vous lui dites « Oveille Buenos Dias ». S'il ne répond pas, « Oveille Mbolo », ça veut dire tu lui dis « Bonjour enfant ». Oui. S'il ne répond pas, au Kaleya policier, tu l'amènes à la police. J'ai dit au bien lui-même, s'il m'écoute, il sait ce que je suis en train de dire. Et je peux donner des cas et des tas de Camerounais qui ont été victimes de cette histoire-là. Mais Stéphane Barga, vous demandez à un Awana, Fambeti de mon État, de prendre un visa pour aller chez moi en Guinée équatoriale. Quand j'arrive à Malabois ou à Ebebiyine, je n'ai pas besoin de m'exprimer en espagnol ou en français. Je parle fang. Il m'écoute. Et vous me demandez de payer un visa, vous me demandez des réservations d'hôtel. Alors qu'il y a des femmes qui sont acquis aussi et qui se retrouvent à Ebebiyine. Je n'ai pas besoin de m'exprimer en espagnol ou en français. Je m'exprime en fang là-bas. Première des choses. Stéphane a parlé de la libre circulation. Patrick Safran, pardon. Oui. De la libre circulation des personnes et de biens. Vous savez qu'il y a deux petits États, des proton-États là, dans la zone CEMAC, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui posent encore des problèmes de visa. Alors que vous, Stéphane Barga, vous prenez votre vol, votre passeport, vous allez au Tchad, vous n'avez pas de problème. Vous allez en Centrafrique, vous n'avez aucun problème. Pas de visa, rien. Vous allez au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème, pas de visa, il n'y a rien. Vous allez même au Nigeria. Quand vous arrivez à l'aéroport Mohamed Murtala, on vous dit, how many days do you want to stay in Nigeria? C'est toi qui détermines. Je vais faire 90 jours. Au Nigeria, oui, au Nigeria. On met 90 jours. Mais à Malabo, on vous demande un visa. Allez à l'ambassade. Comment on trimballe les gens là-bas. Et vous allez déposer votre passeport, vous allez attendre 3 mois. Je dis bien 3 mois. Alors que je peux aller à pied. Je traverse Ebeli, il n'y a même pas de frontière là-bas. C'est pas de faire. Une fois que là. Attendez, je vais arriver. Oui, vous m'avez posé une question très pertinente. Il faut édifier les Camerounais. Au bien dérange. Au bien Mbazoua. Il dérange dans la CEMAC. Il y a lui Bongo Ndimba. Voilà les gens qui dérangent dans la zone CEMAC. La libre circulation des personnes et des biens est bloquée. Je vais aller plus loin. Vous avez vu le scandale qui a fait avoir au niveau de la frontière où le général Mekaya allait là-bas. Toujours au bien. Et ils ont fait un mur qu'on a qualifié de mur de la honte. Alors je reviens à votre question. Oui. Vous dites que la diplomatie camerounaise piétine et puis elle peine à se faire entendre. On a un ambassadeur là-bas qui a dit il y a des problèmes de papiers, régularisation de ceci. Vous savez, quand les Équato-Guinéens veulent régler les comptes aux ressortissants camerounais, ils font un peu le diplomatiquement correct. Ils ont pris quelques Nigérians, ils les ont aussi expulsés. Ils ont pris quelques Gabonais, ils ont expulsés. Ils ont pris quelques Maliens, ils mélangent. Mais les gens, la tête d'affiche, les gens qu'ils veulent chasser de la Guinée équatoriale sont des Camerounais. Oui. Vous avez évoqué un problème très important. Les qui ont construit en termes de main-d'œuvre la Guinée équatoriale, ce sont des Camerounais. C'est une vérité objective. C'est une réalité objective. Ne faisons pas la langue de bois quand il y a une situation et qu'un chef d'État qu'on a soutenu, comme Obiangama Mbazoua, on l'a soutenu ici lorsqu'il était menacé. Mais quand il chasse les Camerounais comme des malpropres, franchement, il faut se poser des questions. Et notre ambassadeur, et le ministre des Affaires étrangères, silence radieux. C'est comme s'il y avait un silence, une certaine complicité avec ces gens-là pour renvoyer les Camerounais chez eux, manu militari. Je vais comprendre ce que l'ambassadeur, il s'appelle comment, la Mungo Kiki, je ne sais pas, un peu, je ne connais plus son nom, qui est là-bas. Et il dit, les gens sont en situation irrégulière. Alors, si vous êtes en situation irrégulière, est-ce qu'on a besoin de porter atteinte à votre fortune? Est-ce qu'on a besoin de porter atteinte à votre intégrité physique? On brutalise les Camerounais là-bas. Moi, ce que la diplomatie camerounaise devait faire, la première des choses, c'est prendre ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Oui. On remet ça. On a failli être envahi. Les Tchadiens sont venus avec tous les mercenaires là pour aller l'égorger. Mais c'est bien, c'est la police camerounaise qui a stoppé cette histoire nette. Ils ne se souviennent pas de ça.
Moi, je ne parle pas. Si les Camerounais se fâchent maintenant, et le Cameroun se fâche, en appliquant le principe de réciprocité, on va ramasser les Équato-Guinéens qui sont ici. Oui. On va les expulser aussi. On va les renvoyer dans le fond. On va arriver. S'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi parler. Oui. Ce soir, je vais parler. Oui. Laissez-moi la parler. S'il vous plaît. Je ne suis même pas. Laissez-moi parler. On bien dérange. Laisse-moi que je dis, je lui dis ça. Vous l'avez dit, il dérange. Et autre chose, je cite des exemples palpables. Alors, le Cameroun peine à réagir. Il y a le principe de réciprocité. Vous expulsez 5 Camerounais, nous on expulse 10. Ils sont ici les Équatoriens guinéens, moi j'en connais, qui n'ont même pas de papier, qui viennent ici, ils se passent pour des femmes. Et ils sont là mélangés dans cette population, mais rien ne leur arrive. Le Cameroun est une terre d'hospitalité, mais cela ne veut pas dire qu'on doit menacer les Camerounais, on doit mettre en main. Pourquoi vous expulsez les gens qui sont en situation régulière? Vous arrachez leurs biens, vous arrachez l'argent, vous les jetez dans des prisons, vous les tabassez. Alors là, c'est grave. Vous savez, si le Cameroun se fâche, en 30 minutes, on asphyxie la Guinée équatoriale. Ils vont mourir. Ils vont mourir de famille là-bas. Non, je fais ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît. La Guinée dérange. Je dis que la Guinée dérange. Mais c'est quoi c'est quoi? C'est quoi la Guinée équatoriale? Un petit département du Cameroun qui va déranger les Camerounais à chaque instant. Non, je n'ai jamais été remonté comme ce soir. C'est ces histoires, les images que j'ai vues à la télévision. Mais ça fait pleurer. Il faut poser le principe de réciprocité là-bas. Chassez-moi les Équatoriens qui viennent. Non. S'il vous plaît. Alors, bien, s'il vous plaît. Négocier, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été remonté comme ça. S'il vous plaît. Parlez de ma fille. Je suis toujours calme sur les plateaux de télévision. On ne va pas. C'est qu'on a fait, s'il vous plaît. C'est un chef d'État que nous avons, moi particulièrement, on l'a soutenu. Dans des moments les plus difficiles. Mais ce qu'il fait me faire, je ne peux pas pardonner ça. Merci, Abdallah. On ne va pas mettre de l'huile sur le feu. Mais quand il met de l'huile sur le feu, nous on doit applaudir. C'est ce qu'on appelle le diplomatiquement correct. Le Cameroun est grand. C'est ce qu'on repose au Cameroun. Le Cameroun. J'allais chuter, s'il vous plaît. Vous avez chuté. Vous avez chuté. S'il vous plaît. Oui. Il ne fallait pas mettre ce sujet-là sur la table. On va. Moi, je n'ai jamais été remonté comme ce soir. On me connaissait très calme. Oui. Sur les plateaux de télévision. Merci. Mais on n'est pas sérieux. Merci. Vous l'avez dit. On va essayer de dire que le Cameroun a en sa possession toute une batterie d'instruments en termes de relations internationales qui permettent à ce que la voix du Cameroun s'entende du côté de Malabo sans qu'on en arrive à des expulsions massives de ressortissants équato-guinéens en terre camerounaise. Une fois que je l'ai dit, vous avez réclamé 1 minute, Patrick Sapak, je vous la donne avant que le... S'il vous plaît. Non. Passez la parole au africain. Quand je vais pas dire ça, non. Je voudrais qu'on fasse des choses. Je voudrais qu'on se comprenne. Non. Sur ce plateau, je crois qu'il y a un modérateur. Ça fait déjà 30 secondes. Monsieur Sapak. Non, je peux prendre 1 heure pour le dire aussi.